C'est là, pardon. Mais c'est pareil, ça va être la chose. Mais quand tu les vois. Mais là, tu verrais pas. Non, tu verrais pas parce que c'est fermé. Catherine, dans un musée et tout, on ne te le met pas en rasant. Oui, mais du travail inspiré. C'est un point de beaucoup d'unité. Combien de temps avez-vous mis pour faire ça? Pardon? Combien de temps vous avez mis? À peu près 9 mois, je pense. J'ai fait pendant 9 mois, mais je fais encore 3 aussi. Totalement, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et c'est moi qui ai eu la chance d'organiser et de travailler beaucoup pour ce projet et de travailler avec des gens qui travaillent avec moi depuis plusieurs années. D'accord. Voilà. Presque tous de Gatière. Ah bon. Ah oui, parce que comme on habite Gatière, Ça aide. ça aide. Et donc on se retrouve pour les messes, pour les préparations des grandes du catéchisme, pour tout. D'accord. Et en même temps, ça s'est concrétisé plastiquement par ça. C'est un projet qui est né d'une rencontre avec le père Didier. Et spontanément, ça a fédéré plein de rencontres. Et puis, le projet de départ devait être terminé dans l'église de Vence. Tout devait être regroupé pour faire la croix avec le Christ ressuscité au centre. Et chaque clocher ayant une petite icône avec le saint du village. Au départ, on s'est dit ça sera réuni pour les grandes fêtes. Ça restera dans la cathédrale pendant les périodes importantes, c'est-à-dire la préparation de Noël, l'Avent, et la préparation de Pâques, le Carême. Et puis, le projet a pris du temps à se mettre en place et surtout il y a eu le Covid qui a reculé, qui a fait que les prêtres ont été changés et que ça a compliqué beaucoup, ça a pris du retard. Il a été souhaité que ce soit mis dans l'entrée, dans le narthex à droite et que ça serve d'accueil de tous les gens qui viennent visiter ce Vence et puis que ça serve en même temps de témoignage. Mais il y a eu des impossibilités avec les monuments historiques, etc., etc. Donc, ça aboutit momentanément dans la paroisse ici, dans le presbytère. Et ça va sans doute rebouger puisque les paroisses sont repensées autrement. Donc voilà, nous attendons de voir comment ça va se terminer. Et alors, il y en a deux qui ont fait vraiment les icônes toutes seules. Non, il y en a une qui a fait les icônes toutes seules, c'est Mazade, qui a fait comment ça s'appelle, Marie-Madeleine. Et elle a fait celle de Saint-Janet, la décollation de Jean-Baptiste. Et puis il y a Milad, qui est d'origine libanaise, qui lui a fait celle de la Gaude, Sainte-Victoire. Alors j'ai retravaillé dessus, mais c'est lui qui l'a fait en grande partie, et qui a travaillé aussi sur Saint-Jacques. J'ai retravaillé dessus, voilà. C'est toi qui les places peut-être. Ouais, t'as pensé que j'allais. Vous voulez regarder, c'est magnifique, c'est bon. Hop. On a des talents. Là-bas, voir là-bas. Là-bas. Au-dessus de la cheminée, par exemple. Vous êtes vraiment inspiré. Hein. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas si vous êtes comme Oui, c'est ce que je fais. Alors, on a refait les travaux, tout le rez-de-chaussée et les deux appartements complètement. Voilà. Les deux appartements sont refaits tout à neuf.
Ça veut dire que les prêtres qui vont venir vivre ici seront dans des appartements top du top, avec celui tout en haut, vue sur mer, puisque quand on est sur le balcon, moi j'habitais là quand j'étais ici, on voit le cap d'Antibes. Le père Stanislas rêve de remonter au 2e étage. Peut-être l'évêque a entendu son rêve, peut-être. Qui le mérite. Non, c'est pas un nom qui circule. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait rien. L'évêque, c'est... Ah, vous connaissez même pas votre évêque là? On a changé là aussi. Hein. Jean-Philippe No. Voilà, avant c'était André Marcy, maintenant c'est Jean-Philippe No. Voilà. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là, non. C'est moi qui le représente aujourd'hui. Voilà. Quand l'administrateur est là, c'est comme si l'évêque était là. Mais j'ai pas le chapeau pointu. Voilà. Approchez-vous. Voilà. Alors, vous avez les travaux qui ont été faits, voilà. Rez-de-chaussée, le secrétariat, le bureau de l'économe paroissial, des belles salles pour accueillir les gens. Et au-dessus, avec le couloir, les 2 appartements pour 2 prêtres qui ont été refaits à neuf. Les prêtres? Les prêtres à neuf, là, mais on va en avoir des prêtres à neuf. Alors vous en avez un qui va être, Gustavo, qui va être ordonné diacre le 18 juin avec Sébastien, 2 diacres en vue du ministère presbytéral. Et vous avez Alexis qui va être ordonné prêtre, c'est-à-dire le 18 juin à 16h. Gustavo, il est là, le séminariste. Oui, c'est Alexis. Voilà. Vous êtes tous invités le 18 juin à 16h à la cathédrale Sainte-Réparate pour l'ordination de Gustavo, Sébastien et Alexis. Voilà. Oui, c'est à Nice, oui, on n'ordonne pas la cathédrale de Vence encore. Il n'y en a plus d'évêques depuis Napoléon, il n'y en a plus. Voilà. Vous savez qu'on vous invite à venir participer à ce beau temps diocésain des ordinations. Ce n'est pas toutes les années qu'on a des ordinations. On a de la chance dans notre diocèse, on a minimum une ordination tous les ans quand même. Voilà, c'est de la richesse. Parce que certains diocèses de France, ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus d'ordination. Voilà. Alors, on va bénir ces locaux et rendre grâce aussi pour tout le travail des ouvriers qui ont travaillé avec beaucoup de professionnalisme, de gentillesse. Voilà, beaucoup de professionnalisme, de gentillesse. Voilà. On est arrivé à financer les travaux grâce à quelques économies qu'on avait et puis surtout à l'aide du diocèse qui nous a aidés. Et actuellement, on est en train de rembourser, mais on a presque tout remboursé. Presque. Voilà. En fait, les travaux ne coûtent rien. Voilà, les travaux ne coûtent rien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. La dette de la paroisse sort comme elle était rentrée. Voilà. C'est au même niveau. Voilà. Ce qui veut dire que quand on dit le diocèse de Nice, il ne fait rien pour nos paroisses, tout ça, voilà. Regardez. Voilà. Grâce à l'argent que vous mettez au denier du culte, vous voyez, ou que vous donnez pour les chantiers de l'évêché, ben ça a servi aussi ici. Et ça a servi aussi dans la paroisse Saint-Mathieu, en bas où je suis curé aussi. Voilà. Le diocèse ne fait pas rien. Il nous rémunère, nous les prêtres, grâce à votre générosité. Et il nous aide aussi quand on a des projets qui tiennent la route. Et Dominique Rolly, qui était mon économe paroissial, avait commencé à travailler. Et Michel Barrier, qui a pris la suite, on continue à travailler. Ça fait que, voilà. C'est des travailleurs de l'ombre, mais ils font un boulot efficace. Et je pense qu'il faut les remercier parce que si comment dire, aussi bien Dominique que Michel et le conseil économique font un travail efficace de l'ombre. Voilà, et ça c'est important. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour les travaux qui ont été faits dans notre cité paroissiale. Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui y ont travaillé. Nous te rendons grâce pour ceux qui viendront loger ici, prêtres au service de la nouvelle paroisse Saint-Véran-Saint-Lambette, et puis peut-être de tous ceux, laïcs, qui sont jour après jour ici, au rez-de-chaussée, la secrétaire, et puis les bénévoles qui sont au service de la population d'ici et des autres communautés. Que leur travail soit béni et que tu nous aides jour après jour à te rencontrer dans les lieux que nous allons bénir, toi qui es le vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Vous avez déjà été béni, vous, ça y est, c'est fait. Et si vous en voulez, je vous en remets. Oui, oui. Bon, allez, on vous attend dans la salle pour boire le verre de l'amitié. Thank you.